Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur notre VTT pour une nouvelle vidéo où nous partons à la découverte du jardin japonais et du fameux col de Chassur. Je vous en avais parlé dans la vidéo du lac d'Evo et ainsi nous allons expérimenter ce fameux col à plus de 2747 mètres d'altitude. Cette vidéo a été tournée en deux étapes. La première au début du printemps, sans doute un peu trop tôt, le col étant encore couvert de neige. J'ai voulu prendre le risque de m'embarquer dans une montée dangereuse et périlleuse, d'autant que je ne connais rien de ce parcours. C'est pourquoi nous sommes repartis début septembre pour enfin le découvrir dans un tout nouvel écrin et cette fois jusqu'au sommet. Vous aurez régulièrement deux vues scindées et cela jusqu'au jardin japonais, même un peu plus haut où nous nous sommes arrêtés pour y filmer quelques plans. Ce n'est pas ici que vous allez pouvoir l'apprécier. J'ai monté deux autres vidéos spécialement sur le jardin japonais au-dessus de Sivier. L'une avec un format photo, la seconde un format vidéo sans aucune musique, juste avec le bruit de l'eau. Alors vous pourrez les découvrir si le cœur vous en dit tout prochainement, ou si vous regardez cette vidéo au début mars 2021, elles seront disponibles à la fin de la vidéo ainsi que les liens en bas dans la description. Alors revenons à notre col de Chassur que nous allons découvrir sur la carte depuis Sivier. Ainsi je vous passe tous les détails de mon départ avec mon petit cafouillage où j'ai encore une nouvelle fois réussi à partir sans mes deux gourdes. Et oui, je suis vraiment tête en l'air. Alors nous voilà à Sivier, nous n'allons pas aller tout droit en direction du barrage de Cleuson ou du lac du Grand Désert, deux autres vidéos dont je vous laisserai aussi les liens dans la description pour ceux que cela intéresse. Alors nous allons donc tout de suite tourner sur notre droite sur une route 4x4. Le début n'est pas trop difficile, cela monte certes, mais la pente n'est pas insurmontable. Il y a même quelques petits faux plats montants un peu plus haut qui ne sont pas désagréables. C'est bien à partir du télécabine du Tortin que cela va se compliquer. Vous avez déjà pu découvrir le début de la pente en version descente dans le final de la vidéo du col des Gentianes. Je vous laisse aussi le lien dans la description. Alors comme je vous l'ai dit, il y a quelques passage compliqué mais rien d'insurmontable pour un VTT électrique ou un VTT classique tracté uniquement à la force des mollets. Par contre il sera très compliqué d'effectuer la montée du col de Chassur depuis Sivier, mais rien n'est impossible comme de le faire depuis l'autre versant, c'est-à-dire depuis Verbier. Mais attention, il faudra être très prudent dans la descente et ne comptez pas le faire sur votre vélo à moins d'être un kamikaze ou très expérimenté. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, vous allez vite le découvrir tout prochainement. Attention, la caméra a tendance à écraser l'image, même si ce n'est quand même pas une montée verticale, il y a quand même une forte pente. Après le petit arrêt au jardin japonais, nous allons avoir droit à une courte et difficile montée avec des pourcentages avoisinant les 25%, voire plus, car je ne suis pas arrêté pour mesurer la pente. Justement, dans cette montée, nous allons croiser un VTTiste. Étant dans le dur, je ne me suis pas arrêté pour lui demander s'il venait depuis Verbier ou il venait tout simplement de rebrousser un chemin. Au sommet de cette pente, nous allons retrouver enfin un replat et nous effectuerons à deux reprises un petit 360, soldant ainsi la découverte du début de printemps. De là, nous n'aurons plus droit aux vidéos scindées. Nous allons dans quelques instants nous trouver au pied de ce fameux col de Chassur, mais avant d'y faire face dans la réalité, j'étais complètement dans le flou. J'ai bien regardé sur Google Maps, mais ce n'est pas très représentatif, surtout au niveau de la pente. Plus, on n'y distingue aucune route, pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Après quelques kilomètres et des passages compliqués dans les cailloux, je me trouve face à une montée vertigineuse dans de la grosse caillasse. Rapidement, il n'est plus possible de rouler à moins d'être un pro du trial comme Aurélien Fontenoy. Alors pour ma part, je vais devoir escalader ce rec avec le vélo sur le dos et ne comptez pas sur le fait de pouvoir le pousser. Il y a bien un petit chemin qui sillonne cette pente, mais il n'est pas forcément très marqué et cela m'est arrivé de le perdre à des moments. Alors je ne vais pas vous le cacher, la montée a été très périlleuse, la moindre petite perte d'équilibre aurait pu me conduire à une chute brutale et peut-être même fatale à certains endroits. Et il m'est arrivé de glisser plusieurs fois, mais toujours vers l'avant et non vers l'arrière,
heureusement, nous sommes quand même parvenus au sommet du col de Chassour pour notre plus grand bonheur, et aussi très fatigué. Ainsi, vous allez pouvoir découvrir depuis ces hauteurs le lac de Vaux, dont j'ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous laisse aussi dans la description. Pour l'occasion, nous allons découvrir la version descendante de cette fameuse vidéo pour la clore aux ruinettes, ou si vous avez suivi toutes mes épisodes du Grand Raid, vous savez que j'ai dû refaire entièrement le tournage du passage des ruinettes jusqu'au col de la Croix. Eh bien, c'est justement ce jour-là que j'en ai profité pour le tourner à nouveau. Et comme je vous l'ai dit, cela n'a pas été facile d'envoyer les boîtes après cette difficile montée du col de Chassour. Mais tout cela, vous allez le découvrir dans une prochaine vidéo consacrée à cette descente. Alors attention, je ne vais pas faire une descente de la mort qui tue, je vais plutôt être prudent et mesuré. Il faut dire qu'on est quand même bien fatigué après cette difficile montée. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez découvrir le passage à de multiples reprises dans le ruisseau du Tortin. J'en ferai sans doute une petite vidéo courte un peu plus travaillée avec des ralentis. Vous aurez ainsi l'exclusivité à la fin de cette vidéo de mon passage dans cette eau glacée. Je vous laisse mettre en commentaire le nombre de fois que j'ai dû le franchir, en sachant que je l'ai filmé avec une seule caméra et que j'ai dû traverser de l'autre côté à chaque prise de vue. Attention, il y a un piège. Allez, moi je vous dis un grand merci de me suivre et à tout bientôt pour d'autres vidéos vélo ou du jardin japonais plutôt. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.